À ce moment, l'assassin formula une exigence, il suffisait de lui livrer la fille et ils pourraient tous s'en sortir sains et saufs. Cependant, lorsque l'homme contempla les yeux innocents de la jeune fille, il lui jura fermement qu'il protégerait sa sécurité coûte que coûte. L'homme demanda avec sollicitude à la fille pourquoi elle était ainsi traquée. La jeune fille lui raconta le cauchemar qu'elle avait vécu et lui remit la pellicule photo. L'homme enveloppa soigneusement la pellicule dans un sac plastique et demanda à la fille de la cacher dans le réservoir des toilettes pour s'assurer qu'elle soit en parfaite sécurité. À ce moment-là, l'assassin en bas commença à perdre patience et décida de monter à l'étage pour les éliminer. Un policier qui patrouillait dans le secteur entendit les coups de feu et, désireux de se distinguer, ne demanda pas de renfort et s'y rendit seul. Il localisa rapidement la petite cabane, mais l'assassin resta parfaitement calme et enfila tranquillement son masque. Dès que les coups à la porte retentirent, l'assassin ouvrit le feu sans pitié. Puis on entendit le bruit d'une chute à l'extérieur de la porte. L'assassin poussa lentement la porte, le policier gisait au sol, touché par balle. L'homme à l'étage, voyant que la situation se dégradait, pressa la fille de s'échapper par la fenêtre arrière pendant que l'assassin était distrait. Mais en descendant, la fille fit accidentellement du bruit. L'assassin la poursuivit et tira continuellement sur la fille terrifiée jusqu'à épuiser ses munitions. À cet instant précis, le policier agonisant attira l'attention du tueur. L'assassin ligota ce policier et en fit un otage pour faire chanter l'homme à l'étage. L'homme prétendit faussement qu'il se moquait complètement de la vie ou de la mort du policier, mais il sous-estima manifestement la patience de l'assassin. Peu après, le corps du policier fut poussé dehors, puis l'assassin n'émit plus aucun bruit. L'homme supposa que l'assassin craignait peut-être l'arrivée de renforts policiers et avait choisi de battre en retrait. Mais par précaution, il fit cacher la fille dans les toilettes tandis que lui-même descendait prudemment les marches. Devant ce paysage désert, l'assassin avait depuis longtemps disparu. Mais l'homme marcha accidentellement sur une botte. Perspicace, il réalisa instantanément qu'il était peut-être tombé dans un piège et se précipita hors de la maison pour découvrir que l'assassin avait discrètement grimpé à l'étage à l'aide d'une échelle.